Chez Yamaha, on connaissait la MT-01 et son énorme moteur bicylindre, la MT-03 et son monocylindre. Et bien voici maintenant la MT-09, le tout nouveau roadster de Yamaha. Alors cette moto arrive au sein d'un marché vraiment très disputé, celui des roadsters de moyenne cylindrée supérieure, disons, puisqu'elle cube 850 cm3. Et elle inaugure un tout nouveau moteur 3 cylindres en ligne, comme la Triumph Street Triple 675 qui cartonne dans certains pays d'Europe et notamment la France. La MT-09 est bien une toute nouvelle moto, elle n'emploie pas d'autres pièces issues du catalogue Yamaha. Alors, on découvre tout d'abord un nouveau moteur, c'est le cœur de cette moto, 3 cylindres en ligne, il est baptisé CP3 par Yamaha, il est légèrement incliné vers l'avant, ça c'est pour participer à l'abaissement du centre de gravité. Il utilise la technologie dite crossplane inaugurée sur la Yamaha R1, notamment avec un calage de vilebrequin à 120 degrés et surtout un décalage au niveau de l'allumage. Il est très moderne, hein, refroidi par eau, injecté évidemment. Il utilise le Ride by Wire et il est associé donc à 3 modes de cartographie d'injection standard, A plus sportive ou B plus soft. Une toute nouvelle partie cycle, un tout nouveau cadre en alu coulé sous pression qui lui aussi de par sa forme sert à abaisser le centre de gravité. Un tout nouveau bras oscillant, en aluminium également, et puis surtout cette forme de cadre est particulière ici, puisque Yamaha a voulu vraiment resserrer le cadre au niveau de l'amortisseur et du bras oscillant pour faire une moto très compacte et très fine à l'entrejambe, de manière à faciliter en fait le fait de poser les pieds à plat pour les gabarits moyens. C'est assez réussi. L'amortisseur arrière est placé à l'horizontale et travaille avec une biellette assez inédite pour la marque Yamaha. La suspension avant est plus classique, une fourche inversée, réglable, précontrainte et détente. Et puis des étriers de frein à fixation radiale et bientôt il y aura l'ABS. La moto présente aussi de tout nouveaux commodos, ça c'est vraiment inédit, ils sont assez faciles à manipuler même si par exemple sur le commodo gauche la commande de clignotant ou de klaxon est vraiment petite, alors avec des gants divers ce sera peut-être pas très simple. Le levier de frein est réglable en écartement, ça c'est plutôt bien. Le tableau de bord est inédit, il est vraiment original de par sa présentation, désaxé par rapport au guidon. Il présente toutes les informations utiles. On retrouve l'indicateur de rapport engagé, une jauge à carburant, les différents modes, divers triples, la température du moteur, la température extérieure, il y a tout ce qu'il faut. C'est assez lisible, bref, c'est sympathique. Voilà, alors on a fait quelques 300 km sur les routes de Croatie. Alors en Croatie les paysages sont superbes, par contre l'adhérence des routes est vraiment aléatoire. On a quand même pu découvrir un très fort potentiel de cette nouvelle MT-09. Elle se distingue de la masse des motos du marché, ne serait-ce par son look bien sûr, mais par sa position de conduite, à mi-chemin entre un roadster et un trail, avec un guidon pas trop large. On a un peu l'impression d'être assis sur l'arrière de la moto. En ce qui concerne la prise en main, elle est très facile. Et puis tout de suite, on constate que le moteur est plein de couples en bas et à mi-régime, comme promis. Là, il y a vraiment beaucoup de couples. Au niveau des reprises, ça tire franchement sur les bras et on peut doubler en 6e à très basse vitesse sans problème. Mais le moteur se distingue de la Triumph par exemple ou de la Benelli, hein, elles sont 3 cylindres, parce qu'il ne siffle pas, il n'a pas le même ronflement de boîte à air, la montée en régime est un petit peu différente, donc c'est bel et bien un 3 cylindres, mais c'est pas le même moteur que les autres machines de la production. Le châssis, franchement, c'est aussi quand même une réussite parce que la Yamaha a misé sur l'agilité, la moto est très facile de prise en main, très agile dans les petits virages, donc ça c'est vraiment bien, on a vraiment une moto fun à conduire. Et
Et puis on a des battements de suspension un petit peu grands, donc on a une géométrie finalement qui est très polyvalente sur bitume lisse. Elle tient bien la route et elle est fun dans les petits virages. Et sur les bosses, on a quand même du rythme et de la sécurité, donc c'est plutôt bien. Les liaisons au sol sont franchement réussies. Alors au chapitre on va dire des petites failles qu'on a pu voir lors de ce premier essai, le filet de gaz qui n'est pas toujours très agréable, l'attaque du frein aussi, parfois on veut faire un tout petit freinage, c'est un petit peu brutal, on a la fourche qui plonge un peu trop, bon, peut-être qu'il y a un petit peu à travailler de ce côté-là, mais globalement, cette moto, cette nouvelle MT-09, c'est un vrai pavé dans la mare des roadsters de moyenne et de grosse cylindrée, parce que vendue aux alentours de 8 000 €, elle offre un sacré potentiel et la concurrence peut déjà commencer à trembler.